Salut, moi c'est Cocox. Si t'es collectionneur ou que t'aimes les cartes Pokémon en général, t'es clairement au bon endroit. Ici, on va parler collection, investissement, prix des cartes, on va ouvrir des trucs. Mais pour la première vidéo sur la chaîne, j'ai envie de poser le contexte. Et pour cela, on va repartir en arrière et on va tenter d'estimer combien vaut en 2024 le Master Set de base édition 1. Bon, là, normalement, il y a un petit jingle qui se lance avec une musique trop stylée. Et on voit un petit plan de cam sur un Lucario, il charge une grosse aura sphère, tu vois, comme dans Smash Bros. Le machin, il part, ça écrit le nom de la chaîne au passage et tout, un truc trop stylé. Mais je sais pas le faire. Donc, ça attendra un peu. On retourne à la vidéo. Alors, petite précision avant de commencer. Sachez que tout le long de la vidéo, on parlera uniquement de cartes françaises. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est une sorte de photo du marché en 2024. Donc, on va regarder les dernières ventes ces derniers mois. Et l'exercice, on va le faire 3 fois. On va essayer de donner un prix minimum à ce Master Set, où on se dit, en fait, on fait des bonnes affaires, on trouve les cartes à un prix minimum, mais quand même en bon état. C'est-à-dire, on n'a pas peur de les ranger dans un classeur. Et ensuite, on va faire ce même exercice pour des cartes qui sont estimées à 8 sur 10. Vous savez, les cartes peuvent être gradées par des sociétés de gradation. C'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui, mais en tout cas, 8 sur 10, ça permet de quand même valider que la carte est dans un état plus que correct. Et on va faire ce même exercice pour un 10 sur 10, pour essayer d'avoir 3 prix à la fin, qui seront clairement une moyenne, un ordre de grandeur. Il ne faudra pas forcément prendre ça pour acquis, mais ce sera quand même une bonne idée de combien vaut le Master Set à son prix minimum, en 8 sur 10 et en 10 sur 10. Le set de base édition 1, c'est 102 cartes. 16 cartes holographiques, 86 cartes communes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en revue les 16 cartes holographiques, on va s'attarder sur chacune d'elles pour donner un prix minimum, un prix 8 sur 10 et un prix 10 sur 10. C'est clairement les cartes les plus chères, c'est pour ça que l'exercice est intéressant à faire sur les cartes holographiques. Pour les communes, je vous mettrai le résultat de mes recherches dans un Excel en description. Mais globalement, on donnera une moyenne et ça me donnera un total de combien vaut ce Master Set de base édition 1. Maintenant, je pense que j'ai assez parlé, on peut commencer. Alors, première carte de ce set, Alakazam 1 sur 102. Alakazam, c'est une carte qui d'entrée de gamme va se trouver autour de 150 euros. Maintenant, en 8 sur 10, je ne l'ai pas trouvé. Donc le seul prix que je peux vous donner, c'est un prix 7 sur 10 qui s'est vendu 340 euros. Donc soyons honnêtes, le prix en 8 sur 10, montrez un petit peu, je dirais autour de 400 euros. Forcément, je ne l'ai pas non plus trouvé en 10 sur 10. En 10 sur 10, cette carte, à mon avis, elle passe largement le millier d'euros. En tout cas, autour de 1000 euros. Ensuite, on a le Tortank. Tortank 2 sur 102 qui, d'entrée de gamme, va se trouver autour de 300 euros. Et alors, attention pour le Tortank à 300 euros parce que je pense que la carte à 300 euros est déjà un petit peu fatiguée. C'est une carte qui est une évolution de starter. Forcément, ça cote très fort parce que c'est très apprécié. Moi, je conseillerais, si vous voulez acheter un Tortank, de mettre minimum 400-500 euros. Et c'est une carte qui, en 8 sur 10, va se trouver aux alentours de 800-900 euros. Et alors, en 10 sur 10, là, on arrive clairement à au moins 1200, 1300, voire un peu plus. Bon, ça, c'est les prix des starters, mais vous allez voir qu'il n'y a pas que les starters qui cotent aussi fort. Le Levénard, 3 sur 102, il se trouve aux alentours de 120 euros d'entrée de gamme. Ça, c'est atteignable. Par contre, en 8 sur 10, c'est tout de suite 350 euros. Et en 10 sur 10, je l'ai clairement trouvé à 1200 euros. Le Vénard, qui n'est pas forcément une carte qui est ultra appréciée, en 10 sur 10 se trouve à 1200 euros. Et là, on arrive au Serious Business, le Dracofeu 4 sur 102 qui va clairement représenter la plus grosse partie du prix du set. Le Dracofeu 4 sur 102, alors faites attention si vous achetez un Dracofeu, la carte a été énormément copiée. Vérifiez l'authenticité de la carte si vous voulez acheter un Dracofeu. Bon, Dracofeu, on va dire un peu fatigué, mais quand même dans un bon état, on va le trouver autour de 850-900 euros. Et encore, moi j'aurais très peur d'acheter un Dracofeu à ce prix-là. En 8 sur 10, c'est pas moins de 2800 euros qu'il faudra dépenser pour avoir un Dracofeu. En 8 sur 10 seulement. Et alors en 10 sur 10, on a un peu tout vu. J'ai déjà vu des ventes à 7000, 8000 euros. La dernière que j'ai vue en date, c'est 12 000 euros. Moi, je pense qu'un Dracofeu aujourd'hui, ouais, il est autour des 5 chiffres. Donc voilà, soyez pas étonnés, un Dracofeu, c'est à peu près 10 000 euros, voire un peu plus. Bon, là, on vient de voir la carte la plus chère du set. On va repartir sur quelque chose de plus doux. Le Melofé 5 sur 102. Melofé, cette carte, elle se trouve assez facilement autour de 100 euros en bon état. Par contre, en 8 sur 10, ça chiffre tout de suite à 300 euros. Et malgré que Melofé, c'est pas forcément la carte la plus appréciée, c'est pas un Evoli, c'est pas un Pikachu, c'est pas un Dracofeu, je l'ai quand même trouvé en 10 sur 10 à 1600 euros. Donc vraiment, les cartes en 10 sur 10, elles peuvent parfois atteindre des prix vraiment énormes. Après Melofé, on est sur le Léviator 6 sur 102. Léviator, c'est une carte qui se trouve aux alentours de 120 euros d'entrée de gamme, mais je mettrais quand même peut-être un peu plus pour le Léviator parce que je pense qu'à 120 euros, les cartes sont un petit peu fatiguées. En 8 sur 10, Léviator, il se trouve aux alentours de 350 euros. Et en 10 sur 10, aux alentours de 800 euros. 800 euros, vous voyez, on n'atteint pas les 1000 euros, pourtant c'est une carte qui est plutôt appréciée, mais elle se trouve en 10 sur 10 aux alentours de 800 euros. Mais bon, je me répète, je mettrais un petit peu plus que 120 euros pour acheter un Léviator d'entrée de gamme, puisque c'est une carte qui à 120 euros va être un petit peu fatiguée. Le Taignon 7 sur 102 est un petit peu sur les mêmes bases que le Léviator. On le trouve aux alentours de 140 euros d'entrée de gamme, et finalement c'est un peu le prix que j'aurais dû mettre pour le Léviator aussi. Mais par contre, en 8 sur 10, on le trouve aux alentours de 250 euros, un petit peu moins cher que le Léviator. Par contre, en 10 sur 10, il cote tout comme le Léviator autour de 800 euros.
Le Macogneur 8 sur 102. Le Macogneur 8 sur 102, c'est une carte qui, je pense, a été imprimée beaucoup plus que les autres, puisque la carte d'entrée de gamme se trouve aux alentours de 50 euros. Vraiment autour de 50-60 euros, on a un Macogneur qui est en très bon état. Bon, en 8 sur 10, elle chiffre tout de suite aux alentours de 300 euros. Forcément, elle a été gradée, ça chiffre tout de suite. Et elle atteint quand même le millier d'euros en 10 sur 10. Donc là, avoir un Macogneur 10 sur 10, ça reste très compliqué. Ensuite, le Magnéton 9 sur 102, qui n'est pas forcément la carte la plus appréciée du set, et donc qui va se trouver aux alentours de 80 euros d'entrée de gamme, autour de 230 euros en 8 sur 10. Par contre, je ne l'ai pas trouvé en 10 sur 10. Donc clairement, peut-être que la personne qui vendra son prochain magnéton 10 sur 10 va se faire plaisir. Moi, je l'estimerai quand même autour de 600 euros. Là, on arrive au Mewtwo 10 sur 102. Le Mewtwo, qui est une carte qui est très appréciée, c'est le légendaire mythique de la série. D'entrée de gamme, il se trouve aux alentours de 150 euros. C'est pas donné, mais c'est quand même pas mal pour une carte qui est aussi sympa que le Mewtwo. Par contre, en 8 sur 10, ça chiffre très fort. Un Mewtwo 8 sur 10, c'est aux alentours de 650 euros. Et en 10 sur 10, on est plutôt aux alentours de 2000 euros. 1900 pour la dernière vente. La prochaine carte, c'est Nidoking 11 sur 102. Nidoking, elle se trouve aux alentours de 80 euros d'entrée de gamme. Ça va, ça reste raisonnable. Par contre, elle chiffre assez rapidement. En 8 sur 10, on la trouve aux alentours de 400 euros. Et en 10 sur 10, là, c'est plutôt 900 euros. Bon, elle passe pas le millier d'euros, mais quand même, c'est déjà 900 euros pour un Nidoking. La prochaine carte, c'est Fenard, 12 sur 102. Fenard, c'est une carte que j'apprécie énormément et franchement, elle se trouve assez facilement. Autour de 60 euros, on a déjà des Fenards d'entrée de gamme qui sont en très bon état. Par contre, il faudra mettre déjà 300 euros pour un 8 sur 10 et elle aussi, elle passe le millier d'euros en 10 sur 10. 13 sur 102, on est sur Tartare. Tartare, c'est une carte qui d'entrée de gamme vaut un peu plus cher. Elle aussi, je l'adore, je la trouve super sympa. Elle est à 100 euros d'entrée de gamme. Et oui, 100 euros, c'est pas donné, mais par contre, en 8 sur 10, on la trouve aux alentours de 250 euros. C'est des prix que je comprends pas toujours. Des fois, on a des prix minimum qui sont plus hauts que certains et des prix en 8 sur 10 qui n'explosent pas forcément. Donc ça, c'est intéressant. Si vous voulez un tartare gradé, 8 sur 10, c'est 250 euros. Elle aussi, elle passera les 1000 euros en 10 sur 10. On arrive sur la 14 sur 102, le Raichu. Raichu qui est une carte qui est plutôt appréciée. Vous allez comprendre pourquoi. On est sur 150 euros d'entrée de gamme comme le Mewtwo, 600 euros en 8 sur 10 et accrochez-vous bien, je l'ai vu à 2000 euros, 2200 même je crois, en 10 sur 10. C'est une carte qui vaut très très cher. 2200 euros achetés. Je vous parle que de cartes qui ont été vendues. On arrive à la dernière évolution de starter, le Florizard 15 sur 102. Florizard, c'est une carte qui d'entrée de gamme va se trouver aux alentours de 300 euros. Je vais vous faire le même commentaire que pour le Tortank. À 300 euros, peut-être que la carte sera un petit peu fatiguée. N'hésitez pas forcément à mettre 400 euros où déjà vous aurez une carte qui est en meilleur état. En 8 sur 10, Florizard, elle est à 600 euros. Et en 10 sur 10, pareil, on est aux alentours de 1500 euros, un petit peu comme le Tortank. On arrive sur la dernière holographique, 16 sur 102, c'est Elector qui se trouve d'entrée de gamme à 150 euros. Par contre, la note ne fait pas forcément exploser le prix. On la trouve en 8 sur 10 aux alentours de 250 euros. Bon, elle aussi, elle passera les 1000 euros avec une note de 10 sur 10. Voilà pour les 16 cartes holographiques de ce set. Donc si on fait un petit topo, où est-ce qu'on en est? Si on fait la somme des minimums qu'on a annoncés, on est déjà à 2900 euros. Je vais arrondir à 3000 parce que comme je vous ai dit, il y a quelques cartes à ce prix-là qui mériteraient quelques euros de plus pour vraiment les avoir en bon état. Donc on va dire 3000 euros minimum pour avoir les 16 holographiques. Maintenant, si on veut que des cartes gradées 8 sur 10, on atteint tout de suite les 8630 euros. Disons 8600 euros. C'est énorme. Et pour les 10 sur 10, on est à 29 800. Pratiquement 30 000 euros pour avoir les cartes holographiques de ce set en 10 sur 10. Évidemment, j'ai pris un Dracofeu à 12 000, donc il représente un tiers de ce prix. Mais quand même, ça reste gigantesque. Maintenant, qu'en est-il des cartes communes? Les cartes communes, j'ai fait des recherches pour chacune d'elles et globalement, on voit un peu qu'il y a des patterns qui apparaissent. Minimum, une carte commune, ça va être aux alentours de 10 euros si on veut une carte en bon état. Vous allez pouvoir en trouver des un peu moins chères, mais faites quand même attention à l'état, faites très attention à l'état même. On va dire que 10 euros, c'est le minimum pour une carte édition 1 en bon état. Maintenant, en fonction de si le Pokémon il est apprécié ou non, le prix va pouvoir monter. Par exemple, les starters se trouvent plutôt aux alentours de 40 euros. Et ça, je parle juste pour le prix minimum, non gradé. En gradé, les cartes peuvent vraiment partir assez loin. Une carte qui vaut 10 euros vaut en général une trentaine d'euros en 8 sur 10 et souvent une centaine d'euros en 10 sur 10. Et à ça, quand même, je vais vous donner quelques exceptions. Par exemple, le Reptincelle se trouve aux alentours de 40 euros au minimum, aux alentours de 100 euros en 8 sur 10 et plutôt à 300 euros en 10 sur 10. Donc déjà, juste pour des cartes communes, vraiment, ça peut chiffrer très fort. Je vous passe les détails pour pas que ça dure 3 heures, mais vous retrouverez tous les résultats de mes recherches dans un Excel dans la description. Mais évidemment, je vais quand même vous annoncer le prix final que j'ai trouvé. On est quand même là pour estimer la totalité de la collection. Si je fais la somme des résultats que j'ai trouvés pour un prix minimum de ces cartes, on arrive à un total de 1425 euros, à peu près la moitié des holographiques, pour avoir les 86 communes. En 8 sur 10, cette somme s'élève à 3435 euros. C'est déjà pas la même chose, on est à 2 fois et demi plus cher. Et en 10 sur 10, on arrive à 11 260 euros pour les 86 communes en 10 sur 10. Et encore par rapport à ça, il faut que je vous dise que la plupart, je les ai trouvées en 10 sur 10 sans problème. Par contre, les cartes, par exemple, dresseur,
Certaines étaient très compliquées à trouver en 10 sur 10. Donc franchement, s'il y en a qui les mettent en vente, ça se trouve, ils vont les vendre beaucoup plus cher que ce que je les ai estimés. Donc essayons de conclure pour savoir combien vaut finalement ce Master Set, set de base édition 1. Si on prend le prix minimum qu'on a annoncé, on était à 3 000 € pour les holographiques et 1 425 pour les cartes communes. Ce qui nous fait un total de 4 425 € au minimum pour avoir le set de base édition 1 dans un état correct, non gradé. En 8 sur 10, on avait annoncé 8 630 pour les holographiques et 3 435 pour les cartes communes, ce qui nous fait un total de 12 065 €. On va arrondir à 12 000 €. 12 000 € pour avoir ce set en gradé 8 sur 10. Et en 10 sur 10, on était aux alentours de 30 000 € pour les holographiques. Je fais des gros arrondis, mais on est clairement sur des sommes qui le permettent. Et aux alentours de 11 000 € pour les cartes communes, ce qui nous fait un total de 41 000 €. On va l'arrondir à 40 000, mais bon, 40 ou 40 000, ça fait une belle collection. Donc voilà, moralité, pour les plus vieilles cartes Pokémon qui sont sorties, ce sera 4 000 € minimum, 12 000 € pour une collection en 8 sur 10, 40 000 € pour une collection en 10 sur 10. Actuellement, sur eBay, il y a quelqu'un qui tente de vendre la collection complète en 10 sur 10 à 925 000 €. Bon, ça fait quelques temps que je le suis, il l'a toujours pas vendu, mais je pense que c'est assez normal parce que 925 000 €, clairement, pour des cartes Pokémon, ça fait un peu cher. Et comme on l'a vu, finalement, si on achète les cartes au compte-gouttes, une par une, on peut trouver la collection pour moins cher, environ 40 000 €. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Ça me fait énormément plaisir de la tourner, cette vidéo. C'était la première de la chaîne. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un petit pouce bleu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu veux voir un épisode 2, quel set tu aimerais voir en épisode 2. En attendant, n'oublie pas de t'abonner pour voir les prochains contenus de la chaîne. Et puis tu prends soin de toi et de toute ta famille. À la prochaine. Ciao!